Tu sais ce que je vois le plus souvent dans les intérieurs des gens qui ont du goût? Eh ben, ce n'est pas un manque d'idées. Ce n'est pas un manque de meubles. Ce n'est pas non plus un manque de budget. Mais c'est un manque de décision. Des pièces qui sont jolies. Oui. Des pièces qui sont propres. Oui. Des pièces qui sont harmonieuses. Oui. Mais au fond, elles sont banales. Pas parce que c'est raté. Non, mais parce que c'est timide. Et la déco, quand elle est timide, elle devient interchangeable. Dans ce genre d'intérieur, on pourrait être chez toi, on pourrait être chez une amie ou dans un Airbnb bien coté. La sensation serait la même. Rien n'accroche vraiment, rien ne reste. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te montrer un truc simple. Je veux te montrer que ce ne sont pas les objets tendances qui font la déco, mais c'est la signature. Ce qui fait une déco-signature, c'est quand tu comprends que l'objet n'est jamais un héros tout seul. Le héros, c'est le griot. Matière, échelle, placement. Et j'ajouterais même un quatrième. La respiration. Je vais te donner 10 objets, oui. Mais surtout, je vais te montrer comment ces objets-là transforment un espace. Et comment toi, oui, toi, tu vas les utiliser comme une décoratrice. Pas pour décorer, mais pour imposer une intention. Et je vais aussi marteler 3 phrases, parce que si tu les comprends, tu passes un cap. Ce n'est jamais l'objet seul qui fait la différence. C'est la matière, l'échelle, le placement, la respiration. Et pour finir, une déco-signature, c'est un choix assumé, pas une accumulation. Je suis Carole Amourich, architecte et décoratrice d'intérieur. Bienvenue sur ma chaîne Secrets de décorateur, la chaîne sur laquelle on partage toutes les astuces de décoration non dites, non avouées, non dénichées ailleurs et avec plaisir, avec joie et même avec un peu de poésie si ça peut aider. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, vas-y, mets un pouce, c'est important, ça aidera ma chaîne à se développer. Vraiment, c'est très important, j'insiste. Surtout, abonne-toi. Mets un pouce pour liker. Commente. J'aime beaucoup les commentaires parce que moi, ça me permet de dénicher des idées. J'invente pas tous ces sujets que je partage avec toi. C'est toi qui me donne ces idées. Donc, c'est important de partager. Et aussi parce que ça me fait savoir si tu as aimé ma vidéo ou pas. Mais pour finir, je te dirais tout simplement, partage. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Bref. Allez, on commence. Le premier objet qui fait passer une déco de banal à signature, ce n'est pas un truc cher. C'est un objet qui a une présence. Et la présence dans un intérieur vient rarement des petites choses. Elle vient du grand, du lourd, du posé. Ça peut être un grand pot en terre cuite. Ça peut être une jarre. Ça peut être une amphore. Ça peut être une céramique brute. Bref, quelque chose qui a l'air d'avoir existé avant toi et qui existera après toi. Pourquoi ça transforme? Eh bien, parce que ça change la structure du regard. Tout d'un coup, ton œil, quand il rentre dans une pièce, il ne flotte plus de coussin en coussin, de bibelot en bibelot. Non. Il rencontre un point d'ancrage. Il se pose, il respire. C'est exactement la même chose quand tu regardes à travers cette vidéo ou quand les clients rentrent dans ma boutique. Quand leurs yeux se posent sur cet objet ancien, en terre cuite, brut, et surtout patiné comme celui-ci, eh ben, les yeux, l'œil s'arrête systématiquement là-dessus. Il se pose, il respire, il prend le temps de savourer. C'est ça la signature, un intérieur où l'œil sait où se poser. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la différence entre un intérieur banal et un intérieur signature se joue sur un détail crucial, la taille. Si tu choisis un petit pot mignon, tu restes dans la déco. Si tu ajoutes, si tu complètes, tu fais joli. Par contre, si tu choisis un objet grand, volumineux, que tu vas poser au sol, un objet assumé, eh bien là, tu changes de statut. Tu passes dans la composition. Ce que tu dois faire, et c'est ce que j'aime faire, c'est oser un format qui te paraît presque trop grand, presque trop volumineux. Et tu le laisses seul. Posé seul à un endroit. Tu ne l'entoures pas d'une guirlande de mini-objets pour équilibrer. Non, tu le laisses porter la scène. Et maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas faire,
Eh ben, ne choisis surtout pas une terre cuite trop orangée, trop neuve, trop brillante. Ça crie déco de magasin. Ce que tu veux, c'est une terre cuite comme celle-ci, sourde, patinée, presque poussière. Bref, une couleur qui a du silence. Et surtout, ne pose pas cet objet-là sur un meuble. Ce genre d'objet-là, ça vit au sol, comme une présence humaine, comme une colonne. En fait, au sol, ça devient une architecture. Une fois que tu as posé un ancrage au sol, tu as déjà quelque chose. Mais si la lumière est plate, tout reste plat. Donc maintenant, passons à l'objet le plus sous-estimé de tous. Beaucoup de personnes éclairent leur intérieur comme on éclaire un bureau. Juste pour voir. Et après, ils se demandent pourquoi leur déco ne fait pas waouh. Le waouh, c'est rarement la quantité de lumière, mais c'est la qualité de l'ombre. Une lampe sculpturale comme celle-ci, ce n'est jamais un accessoire. C'est une pièce qui dessine l'atmosphère. Quand tu allumes une vraie lampe, tu ne vois pas seulement la lampe, non. Tu vois la peau du mur changer. Tu vois une zone devenir douce. Tu vois l'espace se creuser. Et c'est exactement ce qui manque aux intérieurs banals. Du relief émotionnel. Alors, ce que tu dois faire, c'est choisir une lampe qui a une forme presque vivante. Une silhouette qui se reconnaît, même éteinte. Pour la matière, tu peux choisir du plâtre, de la céramique, du métal patiné ou encore du papier. Peu importe le prix. Ce qui compte, c'est la sensation de matière. C'est important parce que ce que tu veux, c'est un objet qui a du corps, pas un objet design et froid. Une fois que tu as sélectionné ton objet, place-le comme la décoratrice que je suis le ferait. Pas au centre, pas de manière sage, pas parfaitement symétrique. Tu vas le placer légèrement sur le côté, comme si il était là depuis longtemps. Et surtout, pour finir, tu vas choisir une ampoule chaude pour aller avec. Chaude, chaude, chaude. C'est très important. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre une lumière blanche sous prétexte que ça éclaire mieux. Certes, ça éclaire mieux, mais ça tue la poésie. Et si je peux te donner un autre conseil, c'est de ne surtout pas multiplier trois petites lampes identiques pour faire causer. Ça fait plutôt showroom. Ce que tu veux, c'est une ou deux sources lumineuses fortes, bien choisies, pas une vitrine. Quand tu as le poids au sol et quand tu as une lumière qui sculpte, eh ben, il y a un troisième endroit où une déco banale se trahit, le mur. Ce que je peux te dire, c'est que un miroir classique, c'est utile. Mais un miroir signature, c'est narratif. Ça raconte une histoire. La plupart des gens achètent un miroir pour agrandir, pour réfléchir la lumière. C'est vrai. Mais la décoratrice que je suis choisit un miroir pour une autre raison. Pour dessiner le mur. Un miroir avec une forme libre, un arc, un contour irrégulier ou même un cadre artisanal, ça devient une pièce architecturale. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de choisir un miroir qui a une personnalité, même quand personne ne se regarde dedans. Et surtout, place-le avec intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu plus bas que d'habitude, un peu plus désancré que prévu, un peu plus vivant. Tu sais ce qui crée la signature? Eh bien, la signature arrive quand l'œil regarde et se dit « Ah, ici, il y a quelqu'un qui a choisi. » Et non pas ici, il y a quelqu'un qui a juste acheté. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de choisir un miroir trop fin, trop parfait, trop Instagram standard, trop dans les standards d'Instagram. Évite aussi le mur rempli de cadres parce que tu as peur du vide. Très important. On parlera du vide à la fin, mais j'aimerais quand même que tu retiennes que un mur respirant, c'est un mur haut de gamme.
à forte valeur ajoutée. Maintenant que tes murs commencent à parler, on doit ancrer le corps de la pièce. Je veux parler du sol et ce qui relie tous les meubles en creux. Le tapis, c'est l'endroit où tu peux passer de joli à signature en une seule décision. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'un intérieur banal est souvent trop bavard, trop d'imprimés, trop de petits contrastes, trop de détails qui se disputent entre eux. Mais un tapis texturé, profond, calme, lui, il vient faire exactement l'inverse. Il unifie, il apaise, il rend le reste plus noble. Mais fais très attention parce que le tapis signature, c'est rarement celui qui a un beau motif. En général, c'est celui qui a une belle matière. Choisis toujours un tapis où tu sens le tissage, où tu sens la laine, où tu sens les irrégularités. Et surtout, prends le grand. Oui, parce qu'un tapis trop petit, c'est souvent l'erreur numéro 1. C'est ce qui fait banal, même si tout le reste est beau. Quand le tapis est grand, tout le mobilier autour semble plus cher, plus posé, plus cohérent. À l'inverse, évite les tapis qui crient. Évite les contrastes trop agressifs si tu veux créer l'effet signature, l'effet haut de gamme. Évite aussi de composer avec trop d'objets sur la table. Je te parle bien entendu de la table au-dessus du tapis, la table basse. C'est important parce que si ton tapis travaille bien, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Après le sol, on va parler d'un objet que j'adore parce qu'il change la posture d'une pièce. Un objet qui ne sert pas toujours, mais qui rend tout plus intelligent, je pense. Il y a quelque chose de très luxueux dans une banquette basse parce qu'elle ne cherche pas à meubler, mais elle cherche à composer. Elle introduit une ligne horizontale qui calme l'espace. Elle casse le schéma canapé, fauteuil, table basse standard. Elle donne une impression d'hôtel, de galerie, de maison pensée. Ce que tu dois faire, c'est choisir une banquette avec une matière vraie. Du bois, du tissu, du lin ou même de la pierre. Puis laisse-la respirer. C'est important parce qu'une banquette, c'est comme une phrase courte. Si tu rajoutes des mots, tu perds l'effet. Pas 20 coussins dessus, pas une mise en scène forcée non plus. Très important. Et ce que je te déconseille, c'est de choisir une banquette qui fait trop petite déco, trop effet accessoire, qui ressemble à un accessoire et ne la colle pas non plus contre 1000 objets. Très important aussi. Maintenant, on a les bases. Ancrage, lumière, sol, ligne. Maintenant, on va passer à un point qui fait basculer un intérieur dans le monde éditorial. Le mur qui devient matière. Tu veux passer de banal à signature? Arrête de décorer tes murs. Habille-les. Une œuvre texturée, une toile brute, un textile tendu, un bas-relief. Bref, choisis quelque chose qui a de la matière pour habiller ton mur. Et tu verras que ça change immédiatement la perception de la pièce. Parce qu'un intérieur banal, c'est souvent un intérieur où tout est plat. Oui, même quand c'est joli, c'est plat. Et une œuvre texturée, c'est un mur qui devient peau. Et quand le mur devient peau, tout devient plus intime, plus haut de gamme, plus artistique. Ce que je te conseille, c'est de choisir une grande pièce. Pas une petite chose timide, non, mais un format qui impose le rythme du mur. Insiste sur le fait que tu dois garder une palette courte. Tu ne veux surtout pas d'une image qui raconte trop, qui crie trop. Ce que tu veux, c'est une matière qui laisse respirer l'espace. Mais attention, ne transforme surtout pas ton mur en exposition permanente si tu n'as pas un fil conducteur très clair. C'est important parce qu'un mur signature, ce n'est pas un mur rempli, non. C'est un mur décidé, avec intention, toujours. Maintenant, on va revenir au salon. Et je vais t'avouer une chose. Beaucoup de salons
reste très banal à cause d'un élément, la table basse. La table basse, c'est le centre de gravité du salon. Si elle est légère, tout devient léger. Si elle est faible, tout devient faible. Si tu choisis une table basse ancienne, massive, en bois ancien, en travertin, en pierre, ça change tout. Tout simplement parce que ça donne un ancrage au milieu. Et tout d'un coup, tout le reste paraît mieux autour. Mon conseil, c'est de chercher la densité. Pas forcément du lourd visuellement, non, mais la densité dans le vrai, dans l'aspect, pas dans le poids. Et comment tu fais ça? C'est en choisissant une table basse avec une matière qui capte la lumière et qui a de la patine. Et surtout, ne la recouvre pas de plein de petits objets. Un, deux, pas plus. C'est important parce que si sur ta table basse, tu poses 10 choses, 10 000, tout ce que tu veux, en fait, le message que tu renvoies au monde, c'est « je n'ai pas confiance ». Je ne suis pas sûr. Je n'assume pas. Je suis pas décidé. Je sais pas vraiment. Autre chose qu'il faut pas faire, c'est choisir une table basse trop fine, trop catalogue, trop neutre. Pourquoi? Parce qu'elles ont tendance à disparaître dans l'espace. Et si ta table basse disparaît, c'est ton centre de gravité qui disparaît et du coup, tout devient flou. Maintenant, il nous manque une chose essentielle pour passer à l'effet waouh. La verticalité, le textile et la façon dont la pièce tombe. On va parler des rideaux. Les rideaux, c'est l'arme secrète des intérieurs haut de gamme. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne décore pas. Non, un rideau, ça transforme le volume. Un rideau bien posé te donne de la hauteur. Il te donne de la douceur. Il te donne une continuité. Et tu sais ce qui est fou? Même dans un intérieur simple, même avec peu de meubles, les rideaux peuvent créer l'effet maison pensée. Ce que tu dois faire, c'est choisir une matière noble, lin lourd, coton épais, et les poser haut, très haut, vraiment très haut. Il faut aussi qu'il soit large et généreux. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'installer des rideaux trop courts. C'est important parce que des rideaux trop courts, ça coupe la pièce, ça la rapetisse. Et évite aussi la couleur contrastée. Si tu veux une déco signature, très important. Le ton sur ton, c'est ce qui donne l'impression de luxe silencieux. Maintenant, on va parler du truc qui donne l'âme, celui qui rend un intérieur irremplaçable. Pas forcément cher, mais unique, l'objet ancien, artisanal, avec du vécu. Tu peux acheter les plus beaux meubles du monde. Si ton intérieur n'a aucun objet qui a du vécu, il reste lisse. Un objet ancien, un objet artisanal, une pièce héritée, une pièce qui a du vécu. Ça met une fissure dans ce qui est parfait. Et c'est cette fissure qui donne une âme à ton intérieur. Mais fais très attention parce que la signature, ce n'est pas le fait d'empiler du vintage ou plein de pièces vintage comme si ta maison était une brocante. Non. La signature, c'est le fait de choisir une pièce, une seule même, mais qui porte une histoire et de lui offrir une scène. Mon conseil, c'est de choisir une pièce qui te touche, une matière qui a du sens et pose-la comme une œuvre, seule, visible, respirante. Laisse-la être ce qu'elle est. N'essaie surtout pas de la déguiser avec trop d'objets autour. Et ce que je te déconseille, c'est de multiplier les objets sympas qui n'ont pas de rôle. Parce que c'est là que tu retombes dans le banal. Oui, un seul objet fort, bien placé, vaut mieux que 10 objets qui se battent.
Et maintenant, on arrive à mon objet préféré, celui que personne n'ose compter comme un objet, mais qui pourtant fait la différence entre déco et signature. Je vais être franche avec toi. La plupart des décos banales le sont parce qu'elles ont peur du vide. Les personnes qui décorent ces lieux ont peur qu'on se dise qu'il manque quelque chose. Du coup, elles en rajoutent, elles remplissent. Sauf que le luxe, en général, c'est souvent l'inverse. Le luxe, c'est la respiration. Le luxe, c'est l'espace. Le luxe, c'est le vide aussi. Le luxe, c'est le silence. En réalité, le vide, c'est ce qui met en valeur tout ce que tu as choisi. C'est ce qui donne de la puissance à un pot que tu poses au sol. C'est ce qui rend cet espace que tu regardes beau, harmonieux, fluide. Parce que entre cette table et cette méridienne, il y a un vide. Entre mon fauteuil et ma lampe, il y a un vide. C'est ce vide qui permet à ton œil de respirer, de souffler, de trouver le rythme. C'est très important. Oui, le vide donne de la puissance à une sculpture, à une œuvre, à un mur, à une table. Bref, le vide donne de la puissance à tous les acteurs principaux de ton intérieur. C'est très important. Si, quand tu regardes ta maison, tu trouves que c'est beaucoup trop banal, eh bien, retire au moins un tiers de tout ce que tu as rajouté. Et regarde si ta pièce respire ou pas. Prends l'habitude de laisser un mur tranquille, de laisser une étagère respirer avec beaucoup plus de vide que d'habitude. Laisse une table basse avec un seul objet. Je veux juste préciser ici que ce que vous appelez ou qu'on appelle communément de l'espace, en décoration, ça s'appelle du vide. C'est-à-dire l'espace entre cet objet, ce plateau, et cet objet en cuir, ça s'appelle du vide. L'espace entre cette table et cette méridienne, ça s'appelle du vide. Communément, on va dire espace, mais en déco, ça s'appelle du vide. Et l'espace, ça veut dire autre chose. Ça veut dire espace, mais pas l'espace comme communément tu vas le dire. C'était juste pour la petite précision, parce que j'aime bien que les gens comprennent les choses. C'est important. Pour finir, je te dirais que ce que tu ne dois pas faire, c'est de remplir l'espace par anxiété. Ou encore parce que tu veux prouver que tu as des objets. C'est très important. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste une intention à poser. C'est ta maison. Il faut que tu t'y sentes bien. Et c'est très important parce que c'est à partir de là que la signature naît. Alors, si je résume, et écoute bien parce que c'est ce que tu dois emporter avec toi après cette vidéo. Une déco signature, ce n'est pas avoir de nombreux objets. C'est savoir choisir les bons, avec les bonnes matières, à la bonne échelle et surtout savoir s'arrêter quand il faut. Ce n'est jamais l'objet seul qui fait la différence. C'est la matière, c'est l'échelle, c'est la respiration, c'est le placement. Une déco signature, c'est un choix assumé, pas une accumulation. Et en 2026, si tu veux élever ton intérieur, ne cherche pas plus d'idées. Cherche plus de décisions. Cherche à être plus intentionnel. Cherche à avoir de l'impact. Plus de silence, plus de matière vraie, plus de gestes forts. Parce que ton intérieur n'a pas besoin d'être rempli pour être bon. Il a juste besoin d'être juste. C'est moi, une fois de plus, Carole Amorich. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo pour toi. Et avant de te quitter, je te souhaite une belle, une merveilleuse, une excellentissime année 2026.
avec tout mon amour, avec toute ma force et avec toute ma sympathie et toute la sincérité de mon cœur, je veux te dire merci. Parce que ta présence a été un réconfort, une réassurance pour moi tout au long de cette année. Cette année n'a pas été une année simple pour moi une fois de plus. Ma famille et moi, nous avons traversé et nous traversons encore des moments difficiles. Mais à travers cette chaîne, j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Et chaque fois que tu as écrit, chaque fois que tu as écrit, chaque fois que tu as partagé, chaque fois que tu as mis un pouce, chaque fois que tu m'as encouragé, ça m'a motivé, ça m'a donné de la force, ça m'a donné du courage, ça m'a montré où était ma valeur. Ça m'a montré que ce que j'avais au fond de moi avait de la valeur pour d'autres. Et ça, c'est très important. Et je veux te dire merci. Je veux aussi t'encourager à aller chercher au fond de toi ce que tu as de beau pour 2026. Je veux te dire, ne reste pas dans un coin. Ne reste pas là à te morfondre. Alors que au fond de toi, il y a une richesse. Il y a un diamant brut qui ne demande qu'à être poli pour capter la lumière et briller encore plus. Tout au long de cette année, tu as absorbé ma lumière à moi, à travers cette chaîne. Je t'invite à briller toi aussi, pour que les autres autour de toi puissent absorber la tienne. Nous en avons besoin. Allez, je te souhaite plein de belles choses pour cette année 2026. Je te fais plein de bisous. Et à très vite.